Bon dimanche et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 28 mars 2021. Oui, c'est le dernier dimanche du mois de mars. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités vous apporte la glorieuse victoire et la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors aujourd'hui, c'est dimanche. Nous allons remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous durant le mois de mars, du 1er mars jusqu'à aujourd'hui, 28 mars. Et alors, 2 jours de plus et nous allons terminer le mois de mars. Alors, nous disons Seigneur, merci. Merci infiniment pour ta présence avec nous. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta gloire. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous, qui nous connecte avec toi, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous donne accès dans les lieux saints. Merci, Seigneur, car tu es Dieu. Tu nous as créés. Nous sommes les œuvres de ta main. Alors, Seigneur, merci d'avoir été avec nous tout au long du mois de mars. Merci pour ta parole qui a ouvert nos cœurs, qui nous amène la joie, qui nous amène la paix, qui nous amène l'autorité, qui nous rassure, qui nous guide. Alors Seigneur, nous te disons merci infiniment. Alors comme ce mois de mars s'achève, Seigneur, nous sommes avec toi. Nous sommes dans les lieux saints avec Christ. Nous avons choisi Christ et nous choisissons. Nous allons le choisir encore et encore. Merci Seigneur de nous avoir protégés hier. Merci de nous protéger aujourd'hui. Merci que tu vas nous protéger demain. Alors nous avons assurance. Nos yeux sont tournés vers toi seul, car tu es notre Dieu. Tu es notre Père, tu es notre ami, tu es notre mari, tu es notre frère, tu es notre sœur. Tu es tout pour nous. Nous te rendons grâce Seigneur, infiniment. Bénis tes enfants qui suivent ce programme. Bénis ceux qui sont éloignés et ceux qui sont proches. Seigneur, nous les amenons tous vers toi. Veille sur eux jour et nuit. Donne-les les désirs de leur cœur, Seigneur. Guéris les malades. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Amen, loué soit Dieu. Alors, notre passage d'aujourd'hui, parce que Christ Oyakilome l'a titré « Servez le Seigneur de tout cœur ». Oui, servez le Seigneur de tout cœur. Nous lisons notre verset du jour qui est tiré de 1 Samuel 7, verset 3. Alors, nous lisons ensemble. Si vous avez la Bible, vous pouvez nous joindre. Alors, nous lisons en disant « Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre, ça c'est un passage très intéressant. Le pasteur nous fait comprendre, nous sommes dans les derniers moments des derniers jours. Nous sommes dans les derniers moments des derniers jours. Et il est important de vous focaliser sur le Seigneur. Il est important de vous focaliser sur le Seigneur, le servant de tout cœur. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset 1 de la version TLB, « Il serait mieux que tu saches ceci aussi. Que tu saches ceci aussi, que dans les derniers jours, il sera très difficile d'être chrétien. » Je reprends ce verset.
de 2 Timothée 3, verset 1 de la version TLB, qui nous dit, il serait mieux que tu saches ceci aussi, que dans les derniers jours, il sera très difficile d'être chrétien. Alors, chers frères et sœurs, ceci nous dit quelque chose. Remarquez qu'il ne dit pas, il serait impossible d'être chrétien, mais difficile. Ce ne sera pas impossible d'être chrétien, mais ce sera difficile d'être chrétien. Donc, cela vous fait savoir que vous devez servir le Seigneur. Vous devez servir le Seigneur en dépit et indépendamment des circonstances et de la persécution. Peu importe ce que vous voyez, ce que vous subissez, servez le Seigneur. Servez le Seigneur, ne vous délaissez pas. N'abandonnez pas la voie du Seigneur. Ce n'est pas le moment de cacher votre identité. Ce n'est pas le moment de cacher votre identité chrétienne. Ce n'est pas le moment, chers frères et sœurs. Rien ni quoi que ce soit ne devrait être suffisamment viable pour détourner votre attention du Seigneur et de son royaume. Rien du tout. Peu importe ce que c'est qui va vous détourner du Seigneur, sachez que ce n'est pas de Dieu. Tout ce qui va vous détourner de servir l'Éternel, de marcher sur la voie du Seigneur, sachez que ce n'est pas de l'Éternel, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, ne laissez pas ça, ne laissez pas ça vous détourner du chemin que Dieu a tracé pour vous. Certains sont uniquement fervents dans leur service envers le Seigneur lorsque tout semble rose. Oui, certains servent le Seigneur lorsqu'ils ont la joie, lorsqu'ils ont la paix, lorsqu'il y a de l'abondance. Mais lorsque les affaires prospèrent et leurs finances sont en plein essor. Mais le véritable test vient lorsque les problèmes surviennent. Oui, le véritable test vient lorsque les problèmes surviennent. Et ils se découragent et perdent soudainement leur ferveur. Il y a d'autres qui ne servent le Seigneur que pendant des périodes de défi. Ils ne servent que Dieu lorsqu'ils ont besoin d'une solution à leur situation, ou bien ils sont devant des problèmes et ils ont besoin de l'aide de l'Éternel. Mais dès qu'ils ont un miracle et qu'ils sont sortis du dilemme, leur engagement avec le Seigneur diminue immédiatement. Certains servent le Seigneur lorsqu'ils ont besoin d'aide de Dieu. Mais lorsqu'ils ont reçu cette aide, et alors, leur engagement avec le Seigneur diminue immédiatement. Ils ne se souviennent pas du passé. Quelque chose ne va pas. Mais alors quelque chose ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Que cela ne soit pas votre cas, chers frères et sœurs. Que cela ne soit pas votre cas. Ne servez pas l'Éternel juste parce que vous avez besoin qu'il résoudre vos problèmes, qu'il soit là lorsque vous avez besoin de lui. Non. Chers frères et sœurs, ne laissez pas que ce soit votre cas. Soyez en feu pour le Seigneur tout le temps. Soyez en feu pour le Seigneur
tout le temps, matin, midi, soir. Servez le Seigneur du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours de vos vies. Servez le Seigneur. Soyez prêts, peu importe la saison. Soyez prêts, peu importe la saison, qui est la pluie, qui est le soleil, qui est la nuit, qui est la neige, ainsi de suite. Servez le Seigneur à tout moment. Loué soit Dieu. Ne laissez rien venir inhiber, je voulais dire, ou rivaliser avec votre amour et votre engagement avec Christ. Ne laissez rien venir inhiber ou rivaliser avec votre amour et votre engagement envers Christ. Que rien ne vienne entre vous et votre Seigneur. Que rien ne vienne entre vous interrompre de prier lorsque vous voulez prier. Que rien ne vienne entre vous interrompre lorsque vous voulez être devant votre Créateur. Que rien ne vous détourne. Que rien ne vienne se placer devant vous et le Seigneur. Et votre amour pour le Seigneur. Que rien ne vienne rivaliser l'amour que vous avez pour le Seigneur. Rien du tout. Alors la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Par conséquent, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fervents. Soyez fervents. Soyez fervents, inébranlables, imperturbables. Toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur. Ne laissez pas les gens vous tromper lorsque vous avez des problèmes avec les gens. Ne laissez pas la colère être entre vous lorsque vous, au lieu de prier, vous êtes dans la colère. Au lieu de parler à l'Éternel, vous êtes en train de vous quereller avec des gens. Non, ne laissez pas ça vous tromper. Alors, quand tout va bien, soyez ferme. Quand tout va bien, soyez ferme. Et quand c'est une période d'adversité, servez encore le Seigneur de tout cœur. Lorsque c'est un moment d'adversité, servez encore le Seigneur de tout cœur. Chantez des louanges. Servez-le de tout cœur. Que l'ennemi sache quelle est votre position. Qu'il sache que vous êtes intouchable. Vous ne pouvez pas vous déplacer n'importe comment. Vous êtes sur le roc. Vous ne bougez pas. Vous êtes sûr. Vous avez choisi Christ. Et vous allez le choisir encore et encore. Peu importe ce que l'ennemi lance de votre côté. Vous êtes toujours solide. Vous êtes là sur place. Vous avez la foi. Vous avez cette assurance. Vos yeux sont fixés sur le Seigneur. Vous ne les bougez pas. Alléluia. Alors la Bible nous dit dans Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse, chers frères et sœurs. Colossiens 3, verset 23 nous dit, et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme au Seigneur. Quoi que vous fassiez, je ne sais pas ce que vous faites dans vos lieux de service. Partout, quoi que vous fassiez,
Faites-le de bon cœur, comme au Seigneur. Alléluia! Louange à Dieu. Loué soit Dieu. Alors, ce message est très important pour nous tous. En ces derniers moments, chers frères et sœurs, ne vous détournez pas, ne vous trompez pas, soyez focalisés. Soyez focalisés, que vos yeux soient tournés comme Pierre lorsque Dieu lui a demandé de marcher dans l'eau. Lorsqu'il a détourné son regard du Seigneur, il s'est effondré. Alors, ne vous détournez pas. Ne vous détournez pas. Soyez focalisés et servez le Seigneur de tout cœur. De tout cœur, chers frères et sœurs. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Seigneur, je suis toujours actif dans mon service pour toi. Dans la vérité, de tout mon cœur. Je refuse de paresser en ce qui concerne les choses de l'esprit. Je suis fervent et je te sers de tout mon cœur, me réjouissant avec espoir et patient dans les moments difficiles. Je reste ferme et inébranlable au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, pour mieux comprendre ce passage, nous avons à lire Romains 12, versets 11 à 12, 1 Corinthiens 15, verset 58 de la version amplifiée, tous deux. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire de 1 an, par contre, nous avons à lire Luc 7, verset 36 à 50 et Josué 1 à Josué 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 26, verset 26 à 35 et Exode 37. Lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne savez pas ce que c'est être né de nouveau. Je vous invite à prier cette prière avec moi de tout cœur. Comme vous avez suivi, nous sommes dans les derniers moments. Les derniers jours des derniers moments des derniers jours. Des derniers moments des derniers jours. Alors priez cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Et je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors Seigneur Jésus-Christ, je suis à toi. Fais de moi tout ce que tu veux. Ôte de moi tout péché. Je suis à toi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Merci que je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et les anges célèbrent votre arrivée. Et nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes la bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous serons ravis de vous fournir des informations à propos de votre salut. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ton amour. Je les bénis avec ta paix. Je déclare, Satan n'a plus d'emprise en eux. Ils appartiennent tous à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et vous êtes bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, bon dimanche. Que la main du Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, que sa face brille sur vous. Et qu'il vous comble de toutes les bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.